Bon, désolé les amis, ça fait plusieurs jours qu'on s'est pas vu sur Facebook, mais je vais mettre la vidéo sur tous les autres réseaux un petit peu après. Je vous demanderai de la partager un max puisqu'il y a beaucoup de censure. Et puis, je voudrais vos réactions par rapport à ça. On va parler du 1er mai, je vais vous dire exactement moi ce que j'en pense, et je voudrais savoir si on s'y retrouve tous ensemble. Et vos commentaires vont être très importants puisqu'on va faire tourner cette vidéo un maximum, un petit peu partout. Donc j'ai besoin que vous la partagiez vraiment partout pour que les gens comprennent que vous n'êtes pas responsable en fait de ce qui va se passer. Et ça a vraiment une énorme importance, ce que je vais vous dire. Tous les gens qui vont se mobiliser le 1er mai, je vous dis déjà bravo. Alors que c'est demain, mais je vous dis déjà bravo. Bravo d'essayer de faire les choses, de rassembler un maximum de monde contre ce gouvernement. On est tous, c'est bon, hein, on a tous compris que demain, les gens ils vont sortir pour la réforme des retraites. Mais ça, c'est un petit truc du problème. Il y a toute l'inflation, tout ce qui se passe, toutes les directives gouvernementales. Et puis, nos institutions qui sont en train de partir en fumée. Petite question. Est-ce que vous pensez, très sincèrement, moi je vais être honnête avec vous, oui j'irai, oui j'y serai. C'est pas parce que je vous dis tout ça que je vais pas y aller. Parce que il y a plein de gens comme moi, et vous allez voir à travers le discours, je pense que vous allez vous y retrouver. Mais j'ai besoin de vos commentaires, et mettez des commentaires et des partages s'il vous plaît, pour que ça puisse se diffuser. Est-ce que vous pensez que c'était... qu'on avait besoin, enfin qu'ils avaient besoin, alors qui? C'est qui? C'est les représentants syndicaux. Je le répète, je parle pas des syndiqués, je parle des représentants syndicaux. Est-ce qu'on avait vraiment besoin de déclarer cette manifestation? Est-ce qu'on avait encore une fois besoin de demander l'autorisation au gouvernement pour un 1er mai, avec la conjoncture actuelle à travers tout ce qui était en train de se passer, de demander l'autorisation au gouvernement de faire une manifestation? Premier point. Les responsables syndicaux, je vous pose cette question, pourquoi vous avez déclaré cette manifestation? Ne me répondez pas pour la sécurité des manifestants. Non, parce que si l'État et le gouvernement étaient là pour la sécurité des manifestants, ça se saurait. Ça se saurait depuis longtemps, et c'est pas le cas. Absolument pas le cas. Vous, responsables syndicaux, est-ce que vous avez posé la question à tous les gens qui vont venir défiler, et je vous encourage à venir quand même. J'encourage tout le monde. Parce que c'est mieux que de rester dans son canapé. Je vous le dis très honnêtement. Que ça plaise ou ça plaise pas, je m'en fous. C'est mieux que de rester dans son canapé. Ce qui sert à rien, c'est de rien faire. Ça, c'est une certitude. Est-ce qu'on avait besoin d'avoir encore on avait besoin d'une manifestation République-Nation? Non, parce que, vous voyez, les doctrines ont changé. Les choses ont changé. Les ministres n'arrivent plus à se déplacer. On voit tout ce qui se passe à côté de tout ça. Merci pour vos partages. Je vous demande de partager un maximum parce qu'il y a beaucoup de censure sur la page, donc c'est très compliqué en ce moment. J'ai vraiment besoin de vous, je vous le demande vraiment du fond du cœur. Est-ce qu'on avait besoin d'une manifestation République-Nation? Est-ce que vous avez demandé aux syndiqués, aux citoyens ce qu'ils voulaient faire? Non, encore une fois. Donc en fait, vous agissez comme le gouvernement. Vous agissez comme le gouvernement. Les responsables syndicaux agissent comme le gouvernement. Parce que moi, je suis absolument certain, et on va le voir dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Mettez-moi un message dans les commentaires. Je pense qu'il y a plein de gens qui auraient préféré se rassembler devant des lieux de pouvoir. Ouais. Moi, je pense. Dites-moi ce que vous en pensez. Mettez-moi un commentaire. Moi, je pense qu'il y a plein de gens qui auraient préféré se rassembler devant des lieux de pouvoir et certainement pas à travers un parcours. Pas grave, c'est comme ça, c'est comme ça. Même, je sais, hein, il va y avoir d'autres actions. Mais la masse, elle va être au lieu de la déclaration. On va arrêter de se mentir, on va arrêter de mentir à tout le monde. La masse des gens vont être sur ce parcours qui a été déclaré. Même si, je vous répète, je sais qu'il y aura des actions autres autour de tout ça. Quand est-ce que les responsables syndicaux, en fait, vont écouter les citoyens? Parce que, je vais vous dire un truc. Vous savez pourquoi vous avez vu plein de gens se rassembler devant l'arrivée des ministres, des députés et de tout ce qu'on est en train de voir? Ces actions qui sont très très bénéfiques. Bah oui, parce que quand ils sont obligés d'annuler leur déplacement ou de se barrer dans les couloirs du métro, c'est bénéfique. Parce que les Français, tous les citoyens de ce pays sont en train de leur lancer un message clair. On ne veut plus de vous et ils font tout ce qu'il faut pour pas qu'ils arrivent en fait à faire leur politique qu'on ne veut plus. Parce que le but c'est de bloquer cette politique. Mais c'est pas les responsables syndicaux qui ont fait ça, c'est les citoyens. Des citoyens et des syndiqués qui sont devenus incontrôlables, qui n'écoutent plus les responsables syndicaux et vous avez raison. Moi je vous le dis très honnêtement, je m'en fous, ça va pas plaire à tout le monde, mais je m'en fous. Un grand bravo aux syndiqués, un grand bravo à tous les autres citoyens, peu importe qu'ils soient syndiqués ou pas, parce que vous ne respectez plus ce que les responsables syndicaux vous dites de faire. Eh ben tant mieux, parce que je pense que tout le monde en a marre qu'on nous dise ce qu'on a à faire ou pas faire. Très sincèrement. Et la réussite de ce 1er mai qui aurait été
exceptionnel. Exceptionnel. C'est si on avait eu un mouvement, un énorme mouvement, à d'autres endroits que République Nation. Alors ça va se faire comme ça. Tant pis. Je vais dire tant pis. Mais je l'avais sur le cœur, je voulais le dire. Et puis à côté de ça, je me dis que va-t-il se passer là? Je vous repose cette question à vous. Et continuez de partager ce live qui puisse vraiment s'étendre un petit peu partout. Je voudrais vraiment qu'il s'étende. Alors c'est compliqué, on a pris une grosse censure. Il doit rester 45 jours de censure. Bah oui, c'est vrai, c'est normal. Nous, on essaye de nous couper la tête. Qu'est-ce qui va se passer après la manifestation? Je vous pose cette question à vous. Et toutes les personnes qui passeront sur ce live, j'espère que vous y répondrez parce que j'ai pas de boule de cristal et j'en sais rien. Est-ce que vous avez décidé de rentrer après la manifestation? Est-ce que vous avez décidé d'aller sur d'autres points de mobilisation après cette manifestation? Est-ce que vous avez décidé de marquer le terrain après cette manifestation? Même si je suis absolument persuadé que ça va être compliqué pour beaucoup de monde. Pourquoi? Logique. Parce que mardi matin, il faudra être au taf. Est-ce que les gens ont décidé d'aller plus loin? Tous les gens qui pouvaient le faire, est-ce qu'ils vont le faire? Ou est-ce qu'on va assister, et tant pis, oui, il y aura certainement énormément de monde, c'est clair. C'est clair. Mais est-ce que le énormément de monde sera suffisant pour faire reculer le gouvernement? Ou est-ce que ce énormément de monde va se transformer dans la soirée en autre chose que tout le monde attend? Que tout le monde pense, dans sa tête, tout bas. Bah moi je le dis tout haut. Ouais, je le dis tout haut. Eh bien je voudrais savoir ce que vous en pensez. Je voudrais savoir ce que vous allez faire. Je voudrais savoir dans quel état d'esprit vous êtes. Parce que moi, toutes les actions bénéfiques que je vois aujourd'hui, c'est des actions qui sont faites par des syndiqués, mais qui ne respectent pas la parole de leurs représentants syndicaux. Bah bravo. Ou par des citoyens. Lambda. De droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche. Pas politisés, apolitiques. Peu importe. Peu importe, parce que ça, on s'en fout. Mais si on avait voulu voir vraiment quelque chose de nouveau, quelque chose de changeant, quelque chose qui pourrait faire un petit peu peur à Emmanuel Macron et à toute sa clique politique, bah je pense que ça aurait été ailleurs que République Nation. Alors les gens vont me dire « Oh, c'est de la critique ». Non, c'est pas de la critique, absolument pas. La preuve, j'y participerai. Donc c'est pas de la critique. Je dis juste que, à mon avis, beaucoup de personnes pensent comme moi. Et on va regarder dans les commentaires. Je vous demande de mettre un petit message dans les commentaires pour savoir ce que vous en pensez. Si vous pensez que c'est de cette façon-là qu'on arrivera à faire reculer le gouvernement ou s'il faut aller bien plus loin, bien plus haut et bien plus fort. Je vous pose cette question. Une question qui est simple. Parce que sinon, à force de meurtrir les gens, à force de ne pas arriver à avancer, ce gouvernement qui continue d'avancer, de sourire, quand on voit la tronche d'Emmanuel Macron, on a l'impression que ça le fait encore rire, il va se passer des drames dans ce pays. Il va se passer de réels drames, on n'arrête pas de le répéter. On voit une prise des consciences. Un changement de mentalité. Un mec qui n'est plus respecté. Emmanuel Macron n'est plus respecté dans ce pays et c'est tout à fait normal. Et c'est bien. C'est très bien. Des ministres qui n'arrivent plus à se déplacer, qui ne sont plus respectés. Et c'est bien par rapport à leur politique. Leur politique que personne ne veut. Et j'espère qu'on va aller bien plus loin. Je vous le dis honnêtement. Bien plus fort. Je vous le dis honnêtement. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les riches vont devenir pauvres. Alors les riches, quand je dis les riches, c'est pas les riches, c'est la classe moyenne. Ils sont pas riches, la classe moyenne. Hein. La classe moyenne va finir pauvre, puis les pauvres vont continuer de finir à la rue. Moi, c'est le seul truc que je suis en train de constater aujourd'hui. On est en train de perdre nos artisans, nos commerçants, repris par des multinationales qui sont en train de tout franchiser. Puis comme ça, on franchise aussi les salaires. Bah oui, bien sûr. Parce que je vous le répète, quand les multinationales auront tout racheté, bah quand tu voudras aller bosser, à gauche ça sera 1002, puis à droite ça sera payé 1002 aussi. Puis tu auras juste ta gueule à fermer parce que ça sera encore une poignée de milliardaires qui contrôleront tout ça. Et ça c'est de l'asservissement. Ça c'est de l'asservissement. À travers, en plus, tout ce qui est en train de se passer à côté, hein, la monnaie numérique. Bon, bref, on va pas refaire le remake de tout ça. Je vous demande de partager en masse ce message, qu'on s'aime ou qu'on s'aime pas, on s'en fout. Vous passez devant, partagez-le s'il vous plaît. Je voudrais savoir ce que tout le monde en pense. Je voudrais savoir si les gens ont décidé de rester un peu plus tard. Je voudrais savoir si les gens ont pris des dispositions pour faire autre chose après. J'en sais rien, j'ai pas de boule de cristal. Mais c'est intéressant de le savoir. C'est intéressant d'essayer de leur faire peur. Alors leur faire peur, pas en partant dans la haine et la violence à travers des trucs un peu déments qu'on pourra entendre sur les réseaux sociaux, mais en leur faisant voir
que au bout d'un moment, on va être prêt à marquer le territoire, prêt à marquer le terrain, et puis prêt à se rassembler à travers autre chose qu'on a connu, que tout le monde attend en fait, depuis des mois et des années. Puisque les choses maintenant habituelles ne marchent pas forcément. Oui, il y a du monde, il y a du monde. Ça les fait pas reculer. Il faut juste savoir être honnête, ça ne les fait pas reculer. J'espère qu'on les fera reculer. Je vous demande de partager ce message. Force à tous, vraiment sur tout le territoire, parce qu'il n'y a pas que Paris. Et ce message s'adresse pour toutes les villes de France et partout sur le territoire, parce que c'est super important. Et faites attention à vous. Les gens qui pensent encore que le gouvernement se sert de cette milice gouvernementale pour nous faire du bien, non, absolument pas. Ils sont juste là pour nous en mettre plein la gueule, que vous le vouliez ou non, pour nous faire rentrer à la maison, par tous les moyens qui soient. Et les ordres qui sont donnés aujourd'hui à ces forces de l'ordre, j'espère qu'un jour on pourra retrouver les gardiens de la paix, les ordres qui sont donnés sont faits pour nous fatiguer et nous empêcher d'avoir l'envie de revenir. La vérité, elle est juste là.